quand scientifiques et artistes nous offrent du rêve. Je suis Zoulette. Je serai votre guide pour une passionnante promenade géologique. Tout d'abord, je vous présente Sophie. Alors, la réserve naturelle de la presqu'île de Crozon est un des outils de protection de la nature qui existe. Donc, elle est composée de 27 sites qui ont été classés pour leur intérêt géologique remarquable, mais aussi pour la biodiversité que ces sites abritent, pour leur intérêt écologique. En fait, c'est dans les années 90 que les géologues bretons ont décidé de réaliser un inventaire, donc un inventaire régional du patrimoine géologique. Alors, ils ont identifié de l'ordre de 150 sites à peu près en Bretagne, et il se trouve que 27 de ces sites étaient localisés en presqu'île de Crozon. Donc, sur ce territoire, on a un intérêt géologique qui est particulièrement important. La côte de la presqu'île de Crozon est très découpée, on a près de 120 km de littoral, ce qui fait que l'on a beaucoup d'aperçus finalement du sous-sol de la presqu'île. Et donc les 27 sites de la réserve naturelle correspondent à 27 petites fenêtres sur le sous-sol, donc sur les roches que l'on a en presqu'île de Crozon. Alors le rôle de la réserve naturelle est de protéger le patrimoine naturel classé, c'est-à-dire le patrimoine géologique et le patrimoine biologique, donc le patrimoine et le patrimoine vivant, de valoriser ce patrimoine classé et de le faire pour son côté artistique, son patrimoine artistique. Et l'idée du projet Regard d'artiste sur la géologie de la presqu'île de Crozon est justement de valoriser à la fois le patrimoine géologique et le patrimoine artistique du territoire. Donc, au lieu de représenter la géologie des sites classés de façon scientifique, nous avons voulu la représenter de façon artistique. Des sites de toute beauté. De la presqu'île de Crozon, de représenter, comme bon leur semblait, les sites classés en réserve. Est-ce que la Bretagne est un pays de granit? Cyril, géologue. Souvent, quand on prend un guide touristique, on voit apparaître une expression Bretagne, pays de granit. Bon, ça se discute, hein, cette expression-là. C'est réel, il y a du granit en Bretagne. Mais si on considère le critère de l'abondance des roches, en Bretagne, c'est pas le granit qui arrive sur la première marche du podium. La Bretagne est un pays de schiste. Et le schiste, tout le monde connaît, pensez à l'ardoise. Même si tous les schistes ne sont pas ardoisiers. Voilà, la presqu'île de Crozon vient le démontrer. Le seul endroit où il y a du granit en presqu'île, c'est le district ici de l'Île-Non. Allez, on va à la maison des minéraux. Armel vous y attend. Bonjour Armel. Donc tu es géologue à la Maison des Minéraux et tu fais partie de l'équipe, vous êtes 4, d'organisation de la Maison des Minéraux, qui est un musée c'est également. Oui, voilà. C'est à la fois un musée, nous y sommes, et c'est également beaucoup d'animation sur le territoire et aussi sur le web, sur Internet. Voilà, donc on a une envergure internationale. Donc des outils pédagogiques qui vont des sorties avec du public jusqu'au web qui vous fait connaître et qui fait connaître essentiellement les richesses de la presqu'île. Mais pas que. On a un projet qui s'appelle géodiversité.net par exemple qui donne à voir la géologie des territoires. Et cet outil permet de partager de l'information géologique à l'échelle du globe. Donc, c'est pour ça que je dis en boutade qu'on joue aussi à l'international grâce à cet outil-là. Bon, il n'est pas multilingue, mais certes. Donc voilà, la Maison des Minéraux travaille surtout sur le territoire de la presqu'île de Crozon, mais pas que, puisqu'on propose également des animations pour l'instant dans le Finistère Nord, dans les Côtes d'Armor aussi parfois. Donc voilà, l'idée c'est de commencer à s'ouvrir davantage sur la Bretagne, voilà déjà, ce qui est déjà un gros territoire, mais il y a plein de choses à valoriser qui ne sont pas encore valorisées. Donc la mission de la Maison des Minéraux est de
valoriser ce patrimoine géologique, de donner aussi un éclairage sur ce qu'on appelle les géosciences. Donc la minéralogie, c'est des géosciences, la géologie, c'est des géosciences, la climatologie, c'est des géosciences, la météorologie aussi, c'est des minéraux. Bref, donc c'est assez réducteur dans l'appellation maison des minéraux. Derrière, il faut entendre géosciences. Et là, le spectre est extrêmement large, et c'est notre mission que de donner accès aux connaissances au public via différentes formes, que ce soit des ateliers, que ce soit un site web dont on vient de parler. Ça peut être aussi des expositions comme ici par exemple, où on présente les paysages du Finistère, et c'est dans cette exposition, dans cette salle plus particulièrement, que nous allons accueillir l'exposition donc Regard d'artiste sur la géologie de la presqu'île de Crozon, donc à partir du 20 mai, exactement, voilà, où aura lieu donc le festival du Centre de la Terre. Et du coup, l'intérêt, c'est que vous avez, vous, un regard scientifique sur les choses, et le regard d'artiste, c'est plutôt un regard esthétique. Alors, il y a différentes manières d'aborder le sujet. Une des manières, effectivement, puisque je pense que tout un chacun est sensible, donc voit les choses, et effectivement, l'approche artistique, on l'aime beaucoup. C'est une approche qu'on fait déjà depuis plusieurs années, où on accueille des photographes, des artistes, des peintres, etc. Et là, l'idée, c'était de faire quelque chose de plus collectif, plutôt que moins individuel, plus collectif, et notamment en regroupant des artistes professionnels de la presqu'île de Crozon, voilà, qui ont été sollicités pour participer et pour réaliser à chacun une œuvre d'art qui sera donc exposée ici dans cette salle à partir du 20 mai. Et donc une invitation au public de regarder l'aspect scientifique, mais avec leur propre regard aussi de plaisir, de voir la nature, avec les couleurs, avec pratiquement des sculptures, puisqu'il y a des rochers qui sont de réelles sculptures. Voilà, c'est un vecteur aussi pour vous de pédagogique. C'est pas forcément, enfin on peut faire une entrée artistique sans mettre de pédagogie uniquement. Mais ça l'est en réalité. Ça peut être un tremplin pour évoquer, par exemple, voilà, dans cette salle, il y a par exemple des oxydes de fer, des couleurs très chatoyantes, très orange, marron, etc. Ça donne, esthétiquement, ça donne de très 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 belles choses. Et effectivement, on peut parler d'oxyde de fer. Bon, déjà, ça veut dire qu'on fait de la pédagogie, c'est qu'on met un mot sur ce que l'on voit. Voilà, c'est plus des formes quelconques ou des formes imaginaires, c'est des plaquages d'oxyde de fer. Donc, on peut effectivement utiliser ce support artistique comme support de médiation, mais ça peut suffire en soi. En soi, en fait. Allez, on va visiter les ateliers d'artistes. L'exposition Regard d'artiste a lieu au Musée des Minéraux à Saint-Arnold à Crozon du 20 mai au 1er décembre. Une exposition inédite. À cette occasion, il a été édité un livre en vente à la Maison des Minéraux présentant les œuvres des 30 artistes ayant participé à ce projet. Yveline Abernotte, Saint-Fiacre, La Pierre. Carlo Avventoriero, Le Loch, Au-delà d'un regard. Rosine Barrier, Le sillon du Pal. François Berthier, Pointe Sainte-Barbe, La mort anglaise. Biplum, Postolonec, Paléozoïque, Ordovicien et quelques petits cailloux. Catherine Cordonnier, 13 Billon. Tommy, Le Zorn. Laurent Dermy, Kilien, Les Plis. Lionel Duégou, Renard Crank, Rock en vie à Renard Crank. Marie-Françoise Gaucher, Kilien, Grèze l'été. Bruce Gould, Rosan. Huguette Germer, Inès Loarn. Ifik, Plage de la Source, Schiste et Grès. Irvie, Pointe de l'Osmar, Nos invisibles refuges. Serge Kergoat, Le fort de l'Envéoc.
Jean-Pierre Kérinec, falaise de 13 roses. Jean Kéravel, pointe du Goire-Coréchou. Claude Lebert, pointe du Drézec. Bruno Lehire, Bégargouin. Jacqueline Massé, Port-Scoubou. Chantal Mamani, Le Verriac, au commencement. Alexandre Moliera, Sillon des Anglais. Agnès Perraudot, Port-Screguen, Trésor des falaises. Sandrine Perron, Pénade. Philippe Perron, Quéric-Bihan. Yves-Marie Pellet, Pointe de Raguenez. Pierre Raffen, Le Verriac. Jean-Paul Romac, La Fraternité, Le Diable et la Fraternité. Maurice Thévenet, Port-Scoven. Philippe Vandenberg. Alors, n'oubliez pas, découvrez les artistes de la presqu'île. N'oubliez pas non plus que la nature est belle si nous la respectons et la regardons avec un regard d'artiste.